toi les difficultés, les douleurs que tu as eues, afin d'avoir ce travail, afin d'avoir Isaac, afin d'avoir ce que ton cœur désire. Et après toutes ces choses-là, l'Éternel te met à l'épreuve. Après toutes ces prières, après tous ces gestes, après tout ça, l'Éternel me met à l'épreuve. C'est pourquoi ce matin il dit, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. L'après d'Abraham n'était pas fameux. Abraham a été dans les difficultés. Abraham a connu beaucoup de choses. La Bible dit, il voulait un enfant. Et après toutes ces choses, l'Éternel a donné un enfant à Abraham. Mais il finit d'avoir ce qu'il veut. Et l'Éternel le met à l'épreuve. S'il y a un thème à donner en ce matin, surmonter les épreuves de la foi dans la marche avec Dieu. Surmonter les épreuves de la foi dans la marche avec Dieu. Alléluia. La définition de l'épreuve ici en ce matin, c'est quoi? Je ne parle pas d'autres épreuves, je parle de l'épreuve de la foi. Les épreuves de la foi sont les tests qui viennent pour permettre aux croyants d'accéder aux différents niveaux de bénédiction. Les épreuves sont des tests qui viennent aux croyants, que l'Éternel permet dans la vie d'un croyant, pour lui permettre d'accéder aux différentes sortes de bénédictions. J'ai envie de dire à quelqu'un, les bénédictions ne te tuent pas, mais les bénédictions t'amènent à pouvoir avoir la bénédiction. Est-ce que tu as compris ce qu'il dit? Il a dit les épreuves ne viennent pas pour rien. Si les épreuves viennent, c'est que l'Éternel veut t'envoyer à un autre niveau de ta vie. C'est que l'Éternel veut t'emmener à une bénédiction. Je dis à quelqu'un ce matin, les épreuves que tu es en train de subir vont t'amener à rentrer dans la gloire. Les épreuves vont t'amener à être béni. Est-ce que j'annonce cela à quelqu'un ce matin? Si tu dis amen, tu reçois la grâce. Alléluia. L'épreuve, c'est un test. Ce sont des essais qu'on soumet à une personne, qu'on soumet à une chose. Et je ne parle pas d'autres épreuves, je parle de l'épreuve de la foi. Et je dis, Dieu ne permet pas les épreuves ou les tests de la foi pour ne rien. Dieu permet les épreuves pour tester notre foi. Dans la marche avec Dieu, frère, Dieu a éprouvé pardon Abraham pour voir son amour, pour voir son obéissance pour lui, afin de le bénir. Dieu avait auparavant promis la bénédiction à Abraham. Dieu avait promis une bénédiction. L'accomplissement de cette promesse-là devait aboutir à des épreuves. Alléluia. Ton amen ne plaît pas. Alléluia. Et le prêtre d'Abraham, c'est qu'il devait donner son fils en unique Isaac en offrande sur la montagne de Moriah. Et bien, il est de même pour chacun de nous, en tant que croyants, qui prétendons marcher avec l'Éternel. Nous devons comprendre que l'Éternel va nous mettre des épreuves. Les épreuves viendront de la part de Dieu pour amener quelqu'un à rentrer dans sa bénédiction. Dis amen avec moi. Amen. Et ce matin, je te pose une question. Veux-tu recevoir la bénédiction de l'Éternel? Oh, si tu veux, lève la main comme ça. Veux-tu recevoir la bénédiction de l'Éternel? Ton amen ne définit pas que tu veux recevoir. Veux-tu recevoir la bénédiction de l'Éternel? Si tu veux recevoir la bénédiction de l'Éternel, tu dois, bien aimé, en ce matin, faire comme Abraham. Tu dois marcher avec Dieu. Alléluia. Si tu es réellement dans le chemin de l'Éternel, si tu es réellement dans le chemin de la marche avec Dieu, tu dois répondre comme Abraham a répondu: Seigneur, me voici. Mais laissez-moi vous dire quelque chose sur l'épreuve. Que chacun de nous ne nous trompons pas. Bien-aimés, ne sois pas confus ce matin. J'ai dit l'épreuve, ce sont des tests, ce sont des essais. Mais bien-aimés, écoutez bien. L'épreuve que Dieu nous donne, on nous fait passer, ce sont des épreuves qui nous aboutissent à la bénédiction. Mais il y a des épreuves qui suscitent de ta convoitise, de ton cœur. Il y a des épreuves qui viennent de ton caractère.
à cause de ta convoitise, de ton péché, tu te retrouves dans certaines épreuves et tu penses que c'est l'Éternel qui te met dedans. Laisse-moi te dire, les épreuves qui viennent de la convoitise ou de ton cœur ou du péché ne t'amènent pas à la pénition, mais elles te conduisent à la mort. Alléluia. Parce que tous, on va penser que parce que je vis dans une situation, donc c'est l'Éternel qui est en train de me mettre à l'épreuve. Comme Abraham. Mais il y a des épreuves que toi-même tu as cherchées. Dis Amen avec moi. L'Éternel a envoyé Samson. Dieu a délivré Israël. Et Samson était chez les prostituées. Il dormait là-bas. La Bible dit quand on l'a attrapé, on a cassé ses yeux et on l'a lié. Bien aimé, ces épreuves que Samson était dedans ne venaient pas de Dieu, mais c'est son caractère. Ne pense pas que ton péché t'amène dans des épreuves, tu penses que c'est Dieu. Parce qu'il y a des personnes, bien aimé, ton mauvais comportement fait que tu as des épreuves dans ton foyer, une femme ne parle à une femme, tu vas penser que c'est Dieu. Et tu vas dire non, oh, mon mari me persécute. Les épreuves que tu es en train de subir là, ce n'est pas forcément l'Éternel. Ton amen m'embête. Alléluia. Quand tu lis la Bible, bien-aimé, en Exode, le chapitre 15, le verset 27, l'Éternel parle d'épreuve. Quand tu lis Exode, chapitre 16, verset 4, l'Éternel parle de l'épreuve. Exode, chapitre 20, verset 20, Dieu nous parle de l'épreuve. Deutéronome, chapitre 4, verset 34, Dieu encore parle de l'épreuve. Deutéronome, chapitre 7, le verset 19, Dieu nous parle de l'épreuve. Deutéronome, chapitre 13, le verset 3, Dieu nous parle de l'épreuve. Deutéronome, chapitre 29, le verset 3, Dieu nous parle de l'épreuve. Juge, chapitre 2, le verset 22, Dieu nous parle de l'épreuve. Juge, chapitre 3, le verset 4, l'Éternel nous parle de l'épreuve. Juge, chapitre 6, le verset 39, Dieu nous parle de l'épreuve. Job, chapitre 9, le verset 23, Dieu nous parle de l'épreuve. Job, chapitre 28, le verset 27, Dieu nous parle de l'épreuve. Ézéchiel, chapitre 21, verset 3 à 13, Dieu nous parle de l'épreuve. Et Malachie, chapitre 3, verset 10, Dieu nous parle de l'épreuve. L'épreuve fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Et quand tu lis l'Ancien Testament, l'épreuve est 15 fois dans l'Ancien Testament et 13 fois dans le Nouveau Testament. Ça veut dire l'épreuve fait partie d'un enfant de Dieu. Qu'on amène ma bête. Alléluia. Ça peut te dire l'épreuve, c'est l'histoire d'Israël. Fait partie de l'ADN d'Israël. Alléluia. Et nous devons comprendre, bien aimés, que toutes ces épreuves que l'Éternel fait passer dedans, l'Éternel veut que nous puissions aboutir à la bénédiction. Alléluia. Et bien aimé, vous n'êtes pas les seuls à être dans l'épreuve. Car l'Éternel Dieu lui-même, lui aussi, il s'est mis dans l'épreuve. La Bible dit dans Malachie chapitre 3, le verset 10, l'Éternel dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Donc ne te dis pas que parce que toi tu es dans l'épreuve, donc l'Éternel seulement ne passe pas à toi. Même Dieu lui-même, il était dans l'épreuve. Dis amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien ce matin, Dieu veut que nous comprenions beaucoup de choses. Alléluia. Abraham a répondu à l'Éternel, me voici. Et quand nous lisons Hébreux chapitre 5, le verset 7 à 10, la Bible dit, Jésus a marché avec le Père, et cela a coûté à Jésus une épreuve. Comment surmonter les épreuves de la foi? Comment surmonter les épreuves de la foi? Alléluia. Abraham, dans sa marche avec Dieu, a surmonté les épreuves qu'il a reçues de la part de Dieu. La première des choses qu'Abraham a faite, Abraham n'a pas murmuré quand l'Éternel l'a appelé. Abraham a dit, me voici. Plusieurs personnes parmi nous, quand l'Éternel nous appelle pour répondre au sacrifice d'Abraham, nous murmurons. Dis amen. Ton amen ne plaît pas, ton amen m'appelle. Les murmures peuvent empêcher à la bénédiction de descendre après l'épreuve. Abraham n'a pas refusé de donner son fils Isaac à l'Éternel. Abraham n'a pas raisonné. Comment surmonter les épreuves? Voici quelques points. Première des choses, ne pas murmurer contre Dieu. Deuxième, ne pas refuser de donner Isaac.
Troisième, ne pas raisonner contre Dieu. Alléluia. La Bible dit Abraham s'est levé très tôt de bon matin avec un point chemin pour aller à Morija. Au lieu que l'Éternel avait indiqué, avec Isaac son offrande comme holocauste. Frère, en ce matin nous parlons beaucoup d'Isaac. Isaac c'est l'offrande d'Abraham. Alléluia. Et une chose que nous avons oublié que peut-être nous ne savons pas. Isaac était habitué aux offrandes de son père. C'est pourquoi quand ils étaient en marche, la Bible dit, Isaac a dit à son père, j'ai vu le feu, j'ai vu le bois, mais où se trouve l'holocauste? Certainement Isaac avait l'habitude d'assister au sacrifice de son père. Mais ce jour-là, il pose la question, mon père, où se trouve l'animal pour l'offrande? Abraham dit à Isaac, Isaac, tu es celui-là qui sera l'offrande de l'Éternel. La question que je me suis posée, selon les historiens, on dit c'est pendant ce temps-là, Isaac avait entre 20 ans et 23 ans. Donc à ce temps-là, Isaac pouvait fuir. On lui dit que c'est toi, on va sacrifier. Isaac pouvait revenir à la maison. Il pouvait venir retrouver sa maman. Mais la Bible dit, Isaac n'a pas fait. Il s'est laissé ligoté par son père pour être sacrifié à l'Éternel. C'est tellement parce qu'il connaissait l'importance de l'offrande que son père donnait à Dieu chaque moment. Ton amen me prépare. Ton amen m'appelle. Abraham n'a pas murmuré. Isaac aussi n'a pas murmuré. L'offrande d'Abraham n'a pas murmuré. Isaac qui était l'offrande, il n'a rien dit. C'est-à-dire qu'il connaissait l'importance. Lui-même qui était l'offrande, il connaissait son importance. En ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, si ton Isaac commence à murmurer ou te parler, alors dis à ton Isaac, tais-toi, car tu dois être sacrifié pour l'Éternel. Ton amen me prépare. Je pensais que quelqu'un allait dire amen très fort. Alléluia. Alléluia. Si tu crois que Dieu t'a promis l'élévation et la prospérité, la guérison et la victoire, sache ce que tu dois faire comme Abraham, en donnant à Dieu d'abord, en premier. Alléluia. J'ai envie de dire ce que tu as de meilleur. Quand on marche avec Dieu, c'est supporter aussi les épreuves en donnant. Alléluia. On vous parle de donner, de donner et de donner. Et tellement, on a tellement parlé de donner, le mot donner n'a plus d'importance pour nous. Mais je dis à quelqu'un bien aimé que le donner est très important. Je me souviens quand j'étais encore en mission au Ghana, il y a une de mes fils qui s'appelle Akou. Je ne prêchais pas sur offrande. Je ne parlais jamais d'offrande. Et puis un jour, la soeur me regarde et me dit, pasteur, mais tu ne nous aimes pas. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, on t'a jamais entendu prêcher sur l'offrande. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, non, mais parce que tu ne sais pas que quand tu parles de l'offrande, c'est une bénédiction de Dieu pour nous. Il a dit, ouh, je suis pasteur, mais là, je ne sais pas. Parce que je me dis que quand tu parles d'offrande, on met des étiquettes sur toi. Le pasteur l'aime tellement parler d'argent. Mais c'est bien aimé. La soeur me dit, si tu nous aimes, tu vas nous prêcher sur l'offrande. Car de l'offrande découle notre bénédiction. Ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Depuis ce temps, j'ai commencé à parler d'offrande. Et la vie de la soeur a changé. Parce que elle n'arrivait pas à enfanter. Et l'Éternel a permis que par ses offrandes, elle a offert chair, elle a offert des chaises, elle a offert des chaises comme ça. Et Dieu est passé par l'offrande de la soeur et Dieu a ouvert une porte dans la vie de la soeur. Je t'annonce ce matin que ton Isaac va t'ouvrir la porte. Si tu te lèves très fort, tu dis amen, tu reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un que ton Isaac ne m'aimait pas. Regarde la personne qui est à côté de toi. Touche la personne, dis-lui que ton Isaac ne murmure pas. Alléluia. Abraham n'a pas murmuré. Isaac aussi. Il n'a pas. Abraham n'a pas raisonné. Isaac aussi n'a pas.
Mais tu sais que ton Isaac peut te parler. Tu sais ça. Il peut te dire, ça là, c'est pour loyer. Il peut te dire, ça là, c'est pour le courant. Et tu sais, ils vont couper le courant sur ta tête. Il ne faut pas donner. Regarde, si tu donnes là, ta fille là va faire comment pour manger. Isaac lui-même là, il peut te parler. Mais en ce matin, qu'Isaac ne te parle pas. Parce que tu dois donner à Isaac, à l'Éternel. Dis Amen avec moi. Alléluia. 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 Je pensais que tu allais dire Amen très fort. C'est en cela que nous devons arrêter de donner nos superflus. La miette. Mais plutôt, donner notre Isaac comme Abraham. Parce que Morisa, on ne donne pas Ismaël, mais on donne Isaac. Je dis on ne donne pas qui? On ne donne pas qui? Mais on donne qui? On donne Isaac. On donne Isaac. On ne donne pas Ismaël. Tu ne vois pas que quand tu dis Isaac, là c'est chic à entendre. Isaac. Mais quand tu dis Ismaël, ça te donne mal à ta mâchoire. Yeah. Alléluia. Donner ton Isaac, c'est comme donner tes revenus. Donner, j'ai envie de dire ton argent à Dieu. Alléluia. 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 Donner un plus grand montant à Dieu. Tandis que je suis en train de te parler, pense dans ta tête. Quel est le plus gros montant que tu as donné à Dieu? Depuis que tu es chrétien. Chrétien, mon frère. Hey, mon frère, viens ici. Depuis que tu es chrétien, quel est le plus gros montant que tu as donné à Dieu? C'est trop là. C'est 2000. C'est trop là, c'est combien? 2000. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres là, c'est trop là. C'est 1000 francs. Et en ce matin, on ne peut pas te donner ton Isaac. Parce que Isaac, c'est le preuve de la foi pour t'amener à aboutir à la bénédiction. Il n'y a pas de sacrifice sans bénédiction. Plusieurs personnes, on voit sur les réseaux sociaux, ils font des sacrifices, sacrifient leurs parents, sacrifient la partie de leurs pieds à cause de voiture. Ils coupent son orteil et on lui donne voiture. D'autres là, c'est leur bras. Mais toi, on te dit, il ne faut pas sacrifier ton corps, mais sacrifie Isaac. Amen. Isaac. Si tu vas acclamer Jésus. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce matin, comprenez que, bien-aimé, Anne, dans la Bible, a donné ce qu'elle avait de valeur. À 1 Samuel chapitre 1, verset 11, la Bible dit, Anne a donné Samuel. Elle a donné Samuel à l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel a donné encore 5 autres enfants à Anne. Je t'annonce qu'après ton Isaac, tu auras encore d'autres enfants. Après ton Isaac, tu auras encore d'autres enfants. Le premier qui c'est là que tu amènes avec autorité, reçois au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ton Isaac, derrière ton Isaac, est caché de grandes choses. Derrière ton Isaac est caché ton mariage. Derrière ton Isaac est caché ton enfantement. Derrière ton Isaac est caché ton ministère. Derrière ton Isaac est caché ta promotion. Derrière ton Isaac est caché la prospérité. Ce que tu as perdu, l'Éternel te le redonnera. Il a dit ce que tu as perdu, l'Éternel te le redonnera. Alléluia. Et puis, est-ce qu'Abraham a perdu Isaac? Je vous pose la question. Est-ce qu'Abraham a perdu Isaac? Il n'a pas perdu Isaac. En plus d'Isaac, l'Éternel a pourvu encore aux besoins d'Abraham. Dis Amen avec moi. Ça veut dire que tu ne perdras pas ton Isaac, mais l'Éternel va multiplier Isaac pour toi. Si tu te lèves, tu dis Amen, tu reçois la bénédiction. L'Éternel va multiplier Abraham pour toi. Il va multiplier Isaac pour toi. Alléluia. Tu ne perds jamais Isaac, mais Dieu
multiplie Isaac. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis à quelqu'un, tu n'as pas encore perdu Isaac. Tu ne perdras pas Isaac. Si tu donnes à l'Éternel va multiplier Isaac dans ta vie. Alléluia. Souvenez-vous de la multiplication du Père. Certainement, le petit pensait qu'il avait perdu son pain et son poisson. Mais Jésus-Christ a multiplié le pain. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un que le Dieu de multiplication est sur le point de te bénir, est sur le point de toucher ton front, est sur le point de faire quelque chose. Si tu te lèves, tu dis Amen, tu reçois sa place là. Alléluia. Bien-aimé en ce matin, comprends que l'Éternel veut que tu comprennes ces choses-là. La Bible dit celui qui supporte patiemment l'épreuve est béni. Alléluia. Et pour terminer rapidement, bien-aimé, nous devons comprendre en ce matin la récompense qui découle de l'épreuve de la foi avec l'Éternel. La récompense de l'épreuve que nous surmontons. Quelle est la récompense qui est dans l'épreuve de la foi? Verset 11 à 13. La Bible dit qu'Abraham a donné Isaac à l'Éternel. L'Éternel a dit à Abraham, Abraham, maintenant, j'ai vu que tu me crains et que tu m'aimes. Dis Amen avec moi. Amen. Pose la question à quelqu'un, est-ce que tu aimes Dieu? Regarde la personne, parle-lui, demande-lui, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu crains Dieu en ce matin? Est-ce que tu crains Dieu en ce matin? Non, ce n'est pas dans la bouche, mais c'est dans les pratiques. Est-ce que tu crains Dieu en ce matin? Dans la salle là-bas, demande à ton voisin, est-ce que tu crains Dieu? Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. La Bible dit qu'Abraham a donné à l'Éternel. L'Éternel a pourvu aux besoins d'Abraham. Alléluia. À la place d'Isaac, Dieu a pourvu aux besoins d'Abraham. Il a fait paraître un bélier dans le buisson pour remplacer Isaac. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus pour la récompense d'Abraham? L'Éternel a remplacé Isaac par un bélier. La Bible dit que le bélier se trouvait dans les buissons, retenu par les cornes. Par les cornes. Et bien aimé, le bélier était le remplaçant d'Isaac. Alléluia. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que Isaac est l'image, ou j'ai envie de dire, le symbole de Jésus-Christ qui devait être cloué à la croix. Alléluia. De même manière que Dieu n'a pas refusé de donner son fils, c'est comme ça Abraham n'a pas refusé de donner Isaac. Et en ce matin, bien aimé, tel père, tel fils, toi aussi ne refuses pas de donner ton Isaac à l'Éternel. Alléluia. 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 Que l'Éternel te bénisse en ce matin. Je vais prophétiser dans la vie de quelqu'un ce matin. Tu vas faire comme moi, bien-aimé. Tu vas te lever avec une offrande qui représente ton Isaac. Ça n'a rien à voir avec, bien-aimé, l'offrande que tu vas faire tout à l'heure. Je parle à des hommes et à des femmes qui ont le cœur disposé. Parce que c'est par là que je vais terminer. À part une prophétie. Je veux prophétiser dans ta vie que le secours de l'Éternel ne te fasse pas défaut en ce matin. Tu vas faire comme moi en ce matin. Tu vas te lever, tu vas prendre. Je veux des personnes qui vont prendre une forte somme d'argent.